Donc Connect IT, c'est un groupement professionnel des acteurs de l'IT et de l'économie du savoir numérique dans la syndicat patronal Connect. Pourquoi Connect? Connect, après la Révolution, la Tunisie entre guillemets se cherche, mais également de nouveaux horizons qui existent. Et le mot d'ordre que je trouve important dans Connect, c'est le côté citoyen, entreprise citoyenne, parce que il y a deux raisons, deux défis. Premièrement, l'entreprise a toujours eu une connotation plutôt négative dans l'imaginaire tunisien. Donc l'étudiant tunisien qui travaille, il ne pense pas nécessairement aller travailler dans l'entreprise. Donc il fallait redorer l'image de l'entreprise au sens large, avec un grand E. Et donc être partie d'un syndicat patronal qui se veut citoyen était important pour avoir cette mission-là. Et derrière, on devrait, nous, comme acteurs de l'IT, l'IT c'est un grand levier de transformation de l'économie nationale. Gartner, qui est un grand cabinet de conseil mondial, il dit depuis 2012 every budget should be or is becoming an IT budget. Tout investissement, tout budget devient un budget dans un investissement dans l'IT. Pourquoi? Parce que l'informatique ou l'IT a un atout important de transformation des usages, de transformation des entreprises, de transformation des sociétés. On n'a qu'à voir, nous, en tant que citoyens tunisiens, combien de temps on passe aujourd'hui sur Facebook, mais sur les réseaux sociaux, et la manière dont on acquiert de plus en plus l'information avec les moyens digitaux. Donc en fait, l'IT a véritablement cette capacité de transformer les sociétés. Donc Connect IT, c'est un groupement d'entreprises IT au sein de Connect, donc le groupement professionnel IT au sein de Connect, qui se veut de donner les moyens aux entreprises IT, premièrement, d'être plus influentes dans l'économie nationale. On a un secteur qui pèse 7% du PIB, mais je ne pense pas qu'on a autant d'écoute auprès des pouvoirs publics, par exemple. Et par ailleurs, proposer des idées par rapport à un gouvernement qui a des enjeux énormes sur les aspects emploi, sur plein d'autres aspects, proposer des choses pour pouvoir effectivement aider l'administration et à se transformer, et l'État tunisien en sens large, à se transformer en capitalisation sur l'IT. En fait, un peu le réflexe de l'OS72, j'ai envie de dire, c'est qu'on pensait toujours faire des choses pour les autres. Donc en fait, on a beaucoup d'entreprises IT, Proxim Group en fait partie, qui travaillent essentiellement sur l'exportation. C'est effectivement très bien pour un pays parce que ça permet de donner des opportunités de travail pour des jeunes diplômés, de faire aussi le niveau social du cadre, du pays, d'apporter des devises au pays, donc c'est très important. Mais il n'y a pas encore cette prise de conscience de dire l'IT, effectivement, c'est un vecteur interne de se transformer de l'entreprise tunisienne. Il y a très peu d'ERP, d'implémentation réussie d'un ERP. On ne parle plus d'ERP aujourd'hui, on parle d'urbanisation d'un système d'information. Mais déjà, si on parle de ERP, il y a très peu d'entreprises majeures tunisiennes qui ont suffisamment investi dans tout ce qui est un véritable système d'information. Or, on sait qu'un système d'information, c'est un véritable atout de compétitivité pour être capable de mieux anticiper les risques, connaître ses coûts, connaître sa rentabilité, etc., etc. Donc en fait, on est toujours resté dans la perception que l'IT c'est pour l'exporter. Or oui, l'IT c'est pour matière grise à exporter, avec des prestations de services à l'export, mais également il faut qu'on regarde, il faut qu'on se dise aussi que l'IT c'est également pour qu'on puisse réussir des transformations en Tunisie. Et ça, évidemment, le premier client potentiel devrait être l'État. On commence à avoir un peu de l'écoute de part du ministère TIC moderne et jeune, donc je pense que ça permettra de faire avancer les choses, mais ce n'est pas suffisant. C'est une prise de conscience globale qui doit être prise au sein du gouvernement pour dire voilà, effectivement, l'IT, c'est ce qui permettra à un citoyen ou un entrepreneur à Sidi Bouzid d'être capable d'avoir autant de chances de réussir ce projet ou de réussir ou d'avoir un temps de traitement de sa demande, par exemple de sa demande d'autorisation ou autre. Donc l'IT présente cette capacité de transformation qui est encore sous-estimée dans le pays. Et également, le IT, c'est également une industrie dont les investissements sont minimes. Il suffit d'avoir une tête, une connexion Internet, une tête bien pensante, une connexion Internet pour être capable de s'exporter partout dans le monde, exporter des prestations de services, mais également exporter des applications mobiles. On a fait, en s'amusant, on a fait dans le groupe, on a développé une application mobile qui était un jeu,
qui s'est téléchargé 600 000 fois. Donc c'est des choses qui en tout cas on prouve qu'on est capable, en étant derrière un ordinateur en Tunisie, de développer des choses qui peuvent avoir un accès à un marché mondial avec des choses telles que les Apple Store par exemple. Donc l'IT présente cette magie-là, qu'on puisse être finalement virtuel quelque part et être capable de n'importe où dans le monde, donc notamment en Tunisie, d'exporter très facilement. C'est un groupe, on démarre avec une vingtaine de sociétés qui sont, beaucoup viennent de l'édition logicielle, certaines viennent de la partie commercialisation d'ordinateurs, d'équipements informatiques, il faut du tout pour faire un monde, et certaines entreprises font de l'IT. Mais on a une ambition pour que le groupement s'étend au-delà, donc en fait c'est un redémarrage, on veut faire des événements majeurs bientôt pour faire un coup de pub, un appel aux entreprises IT pour nous rejoindre, parce qu'on pense ensemble, on est capable à la fois de mieux défendre l'intérêt de l'industrie, quand on sait que les entreprises IT sont directement dépendantes, par exemple, de la qualité de l'enseignement supérieur. C'est des choses dans lesquelles, en étant ensemble, on est capable de faire entendre nos attentes par rapport à ce secteur-là, mais également défendre les acteurs de l'IT tunisienne pour ne pas être à l'abri d'un, par exemple, le cas malheureux qui s'est passé récemment, c'est qu'on va débourser 24 millions de dinars pour acheter une solution logicielle pour gérer les paris sportifs, alors qu'on aurait pu tout à fait développer ce genre de solution à des tarifs beaucoup moins importants avec du savoir-faire tunisien. C'est le genre d'opération pour lesquelles un groupement IT doit œuvrer et œuvrera avec nos confrères de l'Infotica, évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous.